Bienvenue chers amis sur cette playlist de tutos logiciels. Donc aujourd'hui nous allons attaquer un nouveau chapitre, c'est-à-dire qu'on va parler des composants de l'unité centrale. Il y en a beaucoup d'utilisateurs qui ont demandé après cela comment pour comprendre le fonctionnement de l'unité centrale, les composants de l'unité centrale. Donc j'ai dû faire des tutos et je crois que je vais vraiment pouvoir vous satisfaire avec ces tutoriels. Donc aujourd'hui nous allons parler de deux choses, c'est-à-dire les composants de l'unité centrale et la partie arrière d'une unité centrale. Donc on va commencer par les composants de l'unité centrale. Alors sur cette vidéo que vous voyez là, on a une image qui nous présente une unité centrale avec ses composants. Donc comme vous voyez là, à ce niveau, à ce niveau nous avons des ventilateurs, deux ventilateurs, et là nous avons un disque dur, un lecteur DVD, des RAM, un processeur, la carte mère et l'alimentation. Donc c'est ça qui compose l'unité centrale, c'est ça les composants d'unité centrale, chacun de ces composants ayant un rôle bien spécifique. Donc je vais vous les décrire dans d'autres tutoriels à venir. Je vais vous donner des fonctionnements de chacun de ces éléments, comment ça fonctionne, comment il est disposé dans une unité centrale et comment s'en servir, comment la protéger et comment la réparer. Donc voici cette unité centrale. Donc je vous parle. En effet, vous voyez, il est composé de plusieurs choses et on va aussi parler de d'autres choses, c'est-à-dire de la partie arrière de l'unité centrale. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer cette image et vous expliquer avec ses différentes fonctions. Donc sur cette image on a plusieurs domaines, on a plusieurs fonctions et plusieurs ports. Comme vous voyez à ce niveau, vous voyez là on a un port qui semble être vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer. En fait c'est un port PS2, c'est-à-dire un port pouvant connecter une souris ou un clavier. Il existe différents ports. Lorsque si vous avez une machine, vous verrez bien sûr à l'arrière de cette machine deux ports identiques à celle-ci. Donc ce sont des ports pour permettant de connecter des souris ou des claviers. Et aussi ces ports, nous avons aussi des ports USB. Il existe plusieurs types de ports. On a des ports USB 1.0, 2.0 et 3.0. La différence est que les ports 3.0, 2.0, 1.0, c'est la performance de ces ports avec vos matériels lorsque vous les branchez, le transfert des fichiers. Comment est-ce que c'est rapide? C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait ce qu'on appelle 3.0 et 2.0. Alors à côté nous avons quoi? On avons un port VGA. Ce port VGA c'est à quoi? Ça nous sert de connecter notre écran à notre unité centrale. Donc il existe des câbles VGA que l'on branche derrière notre unité centrale et que l'on la branche ensuite sur notre écran pour recevoir des images venant de l'unité centrale. Alors ensuite en bas nous avons des ports DVI. Alors ces ports nous servent à quoi? Ces ports nous servent à brancher notre unité centrale sur des imprimantes. Lorsque nous avons des imprimantes à la maison et qu'on veut la connecter sur notre PC, c'est avec ces ports. Il y a des câbles réservés pour ça, donc on la branche directement sur ces ports. Et ensuite là à côté nous avons des sorties audio numériques par fibre optique. Cela nous sert à quoi? Cela nous sert aussi à brancher des effets, c'est-à-dire des objets ou des appareils permettant de générer des sons numériques. Donc là et en bas nous avons des ports HDMI. Ces ports également nous servent à brancher, c'est-à-dire à connecter nos autres appareils sur notre PC, par exemple notre écran plasma ou un autre écran de PC. Oui, c'est ça, ça nous sert à brancher notre écran plasma, d'autres écrans de PC. Donc en fait ça sert à brancher d'autres connecteurs sur l'unité centrale. Donc en bas nous avons aussi DisplayPort. C'est un port que généralement lorsque les nouvelles ordinateurs ont apparu, ces ports ont disparu de peu à peu. Donc ça n'affiche vraiment plus sur des PC généralement sortis ces derniers temps. Donc à côté ici nous avons aussi des ports USB. Je vous ai déjà expliqué le fonctionnement des ports USB.
Donc en bas nous avons des ports SATA, c'est-à-dire eSATA. Ces ports nous servent à brancher nos disques durs externes sur notre machine. Lorsque vous avez un disque dur à l'intérieur de votre PC et que la capacité est insuffisante pour vous, vous avez des disques durs que vous pouvez brancher via l'extérieur sans avoir à ouvrir votre PC. Alors vous le faites par ces ports, vous les branchez directement sur les ports eSATA. Donc ici à côté, on a du port réseau. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à connecter notre ordinateur à un réseau internet via des modems, c'est-à-dire des modems de partage de connexion. C'est ça qui nous sert à partager le réseau. Et à côté là, nous avons aussi des ports. On les appelle aussi des sorties jack. Oui, en fait là, le orange, le vert, comment l'appeler, le noir, le marron, oui, le rose, tous ces ports. Il y a des ports d'avant, il y a aussi des ports arrière. Donc là, on a un port arrière, et là, on a un port de côté, et là, on a un centre. Ici, on a line in, c'est-à-dire l'entrée du stéréo. C'est encore on dit l'entrée du microphone ou l'entrée d'un micro. Et là, on a un line out, c'est-à-dire l'avant. Donc ça, ce sont les ports de l'avant. Et ça, ce sont les ports de l'arrière. Donc ces ports nous servent à quoi? À faire sortir le son du PC pour le mettre sur un haut-parleur. Et d'autres nous servent à introduire le son dans notre PC, c'est-à-dire on branche un micro et on parle, et c'est-à-dire qu'on va enregistrer du son sur notre PC via ces ports. Donc un port nous sert à ressortir le son et un port nous sert à faire entrer le son dans notre PC. Donc c'était l'essentiel de ce tutoriel pour aujourd'hui. Je vous ai présenté le fonctionnement des unités centrales, c'est-à-dire les composants de l'unité centrale et le fonctionnement des ports qui se situent à l'arrière de votre PC. Alors dans notre prochain tutoriel, je vais vous parler de la carte mère de l'unité centrale, comment sont disposés les éléments et comment brancher certains éléments sur notre carte mère de l'unité centrale. Donc les amis, portez-vous bien, on va se voir très bientôt. Merci.